Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Bravo, Barbeau. Bravo, Barbeau. Toutes nos félicitations à Laurent Barbeau. Laurent Barbeau, c'est un nom qui entre et qui est entré dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique tout entière. Et ce nom va encore retentir plus fort. Nous disons Barbeau Oyé. Vive Barbeau. C'est une vidéo tout à fait spéciale aujourd'hui. Vidéo spéciale parce que c'est spécial Barbeau. Spécial retour de Barbeau sur le continent. Il disait, je veux rentrer chez moi. Après 10 ans d'exil, oui, nous considérons ces 10 ans d'exil hors de son pays, il est parti, on l'a arrêté en 2011. Et en 2021, il revient. Dans une histoire récente de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire, souvenez-vous qu'en 2011, il y a eu une grande humiliation de l'Afrique. Sarkozy a humilié, le président français de l'époque a humilié les Africains en tuant le colonel Kadhafi qui avait vraiment des grands projets pour l'Afrique et en arrêtant en second coup immédiatement le professeur Laurent Gbagbo et l'envoyant directement à La Haye ainsi que son compagnon Blé Goudé. Donc 1900, 2011 qui est marqué comme l'année de la peine, nous fêtons 10 ans plus tard, 2021, comme l'année de la joie. Une année vraiment de la renaissance africaine. Oui, cette renaissance africaine se fait donc par un homme, parce que début des années 2000, il inaugure une nouvelle ère. Et il aime souvent bien dire qu'il a le cuir épais. Oui, et nous confirmons qu'il a le cuir épais. C'est un homme politique résilient. Il a de la résilience. Et les gens peuvent le considérer, lui dire que c'est un boulanger, il aime enfariner les gens, mais lui il se connaît comme résilient parce qu'il connaît les rouages de la politique et de la diplomatie. Du point de vue historique, il connaît comment est-ce que les maîtres fonctionnent. Et il a dû ouvrir les yeux à beaucoup d'Ivoiriens et beaucoup d'Africains. Même si on ne suit pas toujours, ben cela a eu des répercussions aujourd'hui. Nous disons une fois de plus, bravo à Barbeau. Bravo et toutes nos félicitations à tous ceux que tu as initiés déjà en Côte d'Ivoire et à travers le continent africain. Nous disons également toutes nos félicitations à son fidèle lieutenant Blé Goudé. Oui, merci. Parce que depuis là, il disait qu'il restait fidèle encore. Barbeau est encore vivant et c'est son maître et il lui reste fidèle. Et au moment où il revient, il rassemble déjà tous les anciens cadres du parti. Ceux qui étaient partis, ceux qui hésitaient et ceux qui allaient à gauche, à droite. Et nous disons également dans la même voie que Barbeau incarne à lui seul la réconciliation. La réconciliation vraie, non pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans toute l'Afrique. Donc, merci Barbeau d'être revenu. Nous attendons que tu nous dises ce qu'on doit faire. Nous attendons aller dans l'action. Des gens nous ont dit ces derniers temps, admis seulement le discours de Paul Kagame. Mais s'ils avaient également suivi le discours de Barbeau à l'époque, ils comprendraient que Barbeau était un des rares présidents africains de la francophonie qui avait une liberté de ton. Et il le disait parfois et les gens se mettaient à rire. Et je me souviens de cette expression qui disait, je ne suis pas le sous-préfet de la France. Je ne suis pas le sous-préfet de la France. Il est parti et vous avez vu donc quelqu'un qui est arrivé et qui agit en vrai sous-préfet de la France. Je veux dire que le président actuel qui agit en vrai sous-préfet de la France, qui tient des conférences de presse avec des ministres. Quelle honte pour nous. Titulaire d'un doctorat en économie, il se met à discuter avec des gens qui sont moins bas que lui, mais qui n'a pas encore pu faire preuve de son doctorat. C'est regrettable pour les présidents africains qui ne peuvent pas mettre à contribution les connaissances académiques qu'ils ont apprises, comme le professeur Touadéra, qui ne peut pas tenir un discours franc à la hauteur de leurs connaissances. Les Africains aujourd'hui, dans la plupart, sont mieux lettrés que les Français. Regardez toute la classe politique française. Alors qu'on compte par-ci, par-là en Afrique, des gens titulaires d'un doctorat. En Europe, en France particulièrement, la classe politique n'en compte pas. Mais c'est eux qui donnent des ordres aux Africains. Donc nous disons à Barbeau, même sans avoir un doctorat, il fait ce que le peuple attend. Voilà un homme du peuple. Et nous lui disons merci beaucoup de revenir déjà au pays.
Merci parce qu'il aurait dû peut-être souhaiter en exil. Il se serait laissé mourir dans cette situation. Mais il a pu garder le courage pour venir galvaniser les foules. Donc, personnellement, je suis très enchanté. Je suis très fier en tant que Camerounais. Ensuite, parce que vous savez, le Cameroun prend la cause de Gbagbo comme la sienne, la plupart des Camerounais. Et même lorsque Guillaume Soro a effectué une visite au Cameroun pour en parler à l'Assemblée, il y a les députés de l'opposition qui ont carrément boycotté. Et il y a eu une bourde au niveau du Cameroun de le recevoir. Parce que beaucoup de Camerounais soutiennent encore Laurent Gbagbo. Vous aurez vu, pendant tout le long de son procès, les Camerounais n'ont pas baissé la garde. Parfois, ils étaient plus nombreux au procès de la Haye que les Ivoiriens eux-mêmes. Donc la flamme reste maintenue. Nous disons merci à Gbagbo déjà de revenir et la ferveur qui entretient donc autour de sa présence au pays. Donc nous attendons des messages de lui à l'échelle panafricaine. Il n'y avait pas également à cette époque-là les réseaux sociaux qui étaient aussi diffus qu'aujourd'hui, aussi répartis, aussi multiples qu'aujourd'hui, dont un moindre discours peut être dupliqué. Et dans ce sens, nous lançons un message à Blé Goudé, le général de la rue, de venir aujourd'hui nous donner des messages pour nous remonter. Nous attendons également que tu fasses ton retour au pays. Nous souhaitons que tu reviennes au pays. Si ce n'est en Côte d'Ivoire, que ce soit dans un autre pays, mais nous attendons que tu fasses un retour au pays et que tu nous donnes également un message d'espoir avec la même verve qu'on te connaît. Nous attendons également de Blé Goudé qu'il prenne contact avec les autres panafricains. Oui, nous attendons qu'ils prennent contact avec les autres panafricains, comme Kémy Séba. Nous souhaiterons voir Blé Goudé et Kémy Séba se mettre ensemble pour qu'on réveille davantage l'Afrique et qu'on éveille davantage les consciences. Oui, nous aimerions souhaiter voir tous les panafricanistes se mettre autour de ces deux jeunes pour essayer de relancer la machine africaine et pour prendre la bonne distance. Parce que relancer la machine africaine ne va pas seulement continuer à faire les discours, mais c'est déjà de prendre distance et de couper le lien, comme disent les Nigérians, de couper le cordon avec la France. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut couper le lien avec la France. Et Gbagbo l'avait déjà pris l'initiative. Et couper le lien, ce ne sera pas seulement négocier et renégocier les contrats comme il le disait en son temps. Les contrats que nos parents ont signés, nous arrivons aujourd'hui, ils ne savaient ni lire écrire. Nous continuons à fonctionner là-dessus. Ce n'est pas normal. Il est temps qu'on essaie de revoir ces contrats-là. Donc, nous allons dans la même philosophie. C'est ça la philosophie de Gbagbo, revoir ces contrats-là. Donc, merci pour tous ceux qui nous écoutent. Nous disons bravo à Gbagbo, dites-le avec moi. Nous disons toutes nos félicitations à Gbagbo de revenir et nous attendons que son principal lieutenant, Blé Goudé, également à qui nous adressons ce message, se joigne aux autres panafricanistes pour qu'on puisse relancer, réveiller et éveiller tous les Africains qui sont encore endormis. Merci. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà. Et si vous êtes déjà abonné, mettez-nous des pouces, laissez-nous des commentaires. Donc, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo. Bravo Gbagbo, vive Blé Goudé, vive Kémy Séba et